Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Brouchim Abbaim, Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. C'est avec plaisir que on vient au rendez-vous prévu, comme je vous ai dit les chiens précédents. Si Dieu veut, on va encore préparer le matin de Torah, fête de Shavuot, dans 2-3 jours maintenant. Et Bezrat Hashem, avec quelques paroles du Roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous allons se préparer un petit peu mieux encore au matin de Torah. Vous savez que la fête de la Torah, comme on a dit le shiur précédent, les jours qui précèdent Shavuot, donc les jours qui sont entre Pessah et Shavuot, ce sont simplement des jours qu'on nous a donnés en cadeau afin de se préparer au matin de Torah, afin de se préparer au don de la Torah. 49e jour qui correspond au 49e jour de Sfirat HaOmer, jusqu'à ce qu'on arrive à la date de Shavuot, au 50e jour de Shavuot. Nous avions le shiur précédent, nous avons parlé du Roi Chaim HaKadosh sur la parashat Yitro, paragraphe 19, verset numéro 1. Aujourd'hui, nous allons continuer, verset numéro 2. Dans le premier verset, le Roi Chaim nous a dit que la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas donné la Torah tout de suite, lorsqu'on est sorti d'Égypte, il a attendu le 49e jour, c'était afin de nous préparer, de se purifier, afin de recevoir la Torah dans des midot tovot, d'avoir de bons kelim, afin de recevoir la Torah Akdosha. Dans cette paracha, dans ce deuxième verset que nous allons voir aujourd'hui, Roi Chaim va préciser quelles sont les midot particulières qu'il faut pour le don de la Torah. Et tout cela, nous allons l'apprendre du verset de la Torah, Parashat Yitro, verset Perek 19, c'est-à-dire dans le chapitre numéro 19, et le verset numéro 2. Le verset nous dit comme ça: Vayitz'u mirifidim, vayavo midbar Sinai, vayachanu ha'am bamidbar, vayichan sham Israël neged ha'ar. Le pasuk vient et commence à nous dire que les Bnei Israël sont sortis de Rephidim, comme on a dit le shiur précédent. Rephidim, c'était l'étape qui précédait l'étape du Har Sinaï. Comme on a expliqué plusieurs fois, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, 40 ans, nous avons eu des étapes, au nombre de 42. Chaque étape, il y avait une histoire particulière pour cette étape. Maintenant, on est sorti de Rephidim, c'était l'étape qui précédait le mont Sinaï, et on arrivait enfin devant le mont Sinaï. Devant le mont Sinaï, là où la Torah allait se donner. Et comme on dit la semaine dernière, comme on a dit le shiur précédent, le jour même où on était prêt, ça veut dire une fois qu'on avait passé les 49e jours depuis la sortie d'Égypte, Bo Bayom Baou Midbar Sinaï, le jour même, on est arrivé devant le désert du Sinaï, devant le mont Sinaï. Donc apparemment, ça y est, on est arrivé, on a passé un bon voyage, on est arrivé devant le mont Sinaï, et il ne nous reste plus qu'une chose, à recevoir la Torah. Seulement quelque chose de remarquable nous fait remarquer ici le Roi Chaim HaKadosh, c'est que quelle est la raison pour laquelle la Torah, dans le verset numéro 1, nous a dit les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï. Verset numéro 2, nous dit le verset, les Bnei Israël sont sortis de Rephidim, sont sortis de l'étape qui s'appelait Rephidim, un endroit qui s'appelait Rephidim, et sont arrivés devant le Midbar Sinaï. Alors il dit le Roi Chaim, si c'est pour nous dire une situation géographique, qu'on est parti de Rephidim pour arriver au Midbar Sinaï, Dieu il a déjà dit dans le pasuk d'avant, les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï. Donc qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner lorsqu'elle nous dit on est sorti de Rephidim et on est arrivé au Midbar Sinaï, on est arrivé
au désert du Sinaï, au mont Sinaï. Vous avez bien compris les questions? Si c'est pour nous dire un emplacement géographique, que le deuxième passouk vient nous dire, ils sont sortis de Rephidim afin d'arriver devant le Har Sinaï, il n'y avait même pas besoin de le dire, puisque dans le premier passouk on a déjà dit, les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï. Donc quelle est la raison de répéter cette chose-là? C'est sûr que la Torah ne dit pas des mots en trop. C'est sûr que la Torah n'est pas venue pour nous dire ici un point géographique, parce qu'on l'a déjà dit. Donc la Torah ne va pas se répéter. Et là, de là, on apprend, le Rahaïm Akadosh vient nous apprendre une chose de là. Que ce verset est venu nous apprendre des midot, des vertus, des bonnes vertus qu'un homme doit posséder, afin que Dieu nous donne la Torah. Ça veut dire que sans les vertus que l'on va voir maintenant, un homme ne peut pas recevoir la Torah. Mais même s'il va recevoir la Torah ne va pas faire sur elle, ne va pas transformer cet homme-là, ne va pas le rendre un homme divin, un homme tzaddik, un homme avec des bonnes midot. Parce que la Torah ne pourra pas faire sur lui le travail qu'elle doit faire, la Torah, sur un homme. Et on va commencer à prendre les sujets un par un. Quels sont les 3 points sur lesquels Or HaChaim veut nous attirer dans ce shiur-là? Et il nous dit comme ça. Vayetz'u mirifidim. D'abord, premièrement, les Bnei Israël sont sortis de Rephidim, sont sortis de la ville de Rephidim. Mais comme on vient de l'expliquer à l'instant, c'est pas pour nous dire un endroit géographique, c'est pour nous enseigner un enseignement de Torah. Or HaChaim nous dit que Dieu ne peut pas donner la Torah qui est divine, qui est Nachalat Shaddai, comme dit l'Or HaChaim dans ce passouk. Ça veut dire, c'est un héritage divin. Imaginez un homme qui donne un héritage, qui laisse un héritage à ses enfants. La valeur sentimentale que les enfants vont attacher à cette Torah-là, à cet héritage que le Père leur a laissé. À plus forte raison lorsque c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va nous donner en cadeau son héritage. C'est quoi son héritage? C'est la Torah, qui était cachée depuis des milliers de générations, qui était que dans le ciel, et Dieu maintenant s'apprête à le donner à des êtres humains, apparemment les Bnei Israël. Vient le Or HaChaim nous dit, afin de recevoir cette Torah, Kdosha, Dieu nous demande de parfaire nos midot. Comment on parfait nos midot? Première mida qu'on doit parfaire, de sortir de Rephidim. La Gemara elle dit, c'est quoi Rephidim en hébreu? Rifyon Yadi. C'est quoi Rifyon Yadi? Lorsqu'un homme paresse, un homme qui est paresseux. On est sorti de la paresse. Dieu nous a donné la Torah parce qu'on a pris sur nous de sortir de la paresse. Quelle paresse? De la paresse de l'étude de la Torah. Il n'y a pas quelque chose, il dit le Or HaChaim Akadosh, il n'y a pas une mauvaise herbe qui pousse chez un homme, qui l'empêche d'acquérir la Torah, comme la paresse. Et ainsi le pasuk vient nous apprendre en nous disant, Vayetz'u mirifidim, ils sont sortis de Rephidim, ils sont sortis de cette paresse, ils sont sortis de Rifyon Yadi, afin de recevoir la Torah. Un des points sur lequel on doit travailler, il nous reste encore quelques jours, quelques heures avant le Matan Torah, un des points sur lequel un homme doit se travailler afin de recevoir la Torah chaque année de nouveau, c'est la paresse.
Très simple. Des exemples sont très simples sur la paresse. Il ne faut pas croire qu'un homme paresseux, c'est un homme qui ne se lève pas le matin, c'est un homme qui est lourd, c'est sûr et certain. Mais il y a une autre paresse. Un homme, par exemple, sur qui l'étude de la Torah est quelque chose de lourd. C'est dur pour lui d'aller au Beth Midrash et d'aller écouter un shiur de Torah, ou bien d'ouvrir un livre et d'étudier la Torah. C'est de cette paresse que la Torah nous dit. Un homme ne peut pas grandir en Torah s'il n'apprend pas la Torah. Et si quelqu'un il veut apprendre la Torah, il faut qu'il enlève de lui la paresse. Il faut être zariz, il faut être zélé, afin de courir au Beth Midrash, de courir à la Beth Knesset, de courir au shiurim de Torah. Quand un homme il est zélé dans sa Torah Kdosha, alors la Torah elle vient et elle se pose vers lui, elle se donne en cadeau. C'est ça ce que la Torah nous apprend. Vayetz'u mirifidim, ils sont sortis de Rifidim. Ils sont sortis de leur paresse. D'ailleurs, dans la fin de Parashat Beshalach, dans la fin de Parashat Beshalach, la Parashat avant Yitro, il y a marqué là-bas, les Bnei Israël sont arrivés à Refidim et il n'y avait pas d'eau à boire. C'est-à-dire ils sont arrivés à Refidim, d'après ce qu'on vient de dire, lorsque les Bnei Israël sont arrivés à Refidim, à cette étape qui s'appelle Refidim, ils ont été Rifion Yadi. Ils sont devenus paresseux sur l'étude de la Torah. Tout de suite, il n'y avait pas d'eau à boire, parce que la Torah c'est l'eau. Et tout de suite, il y a marqué Vayavo Amalek. Amalek, il est venu à ce moment-là. Amalek, il attaque le Ham Israël lorsque le Ham Israël n'étudie pas la Torah, lorsque le Ham Israël ne se fatigue pas pour la Torah. C'est-à-dire, on écoute un shiur de Torah 2 minutes, Vézéo, après c'est trop fatigant. Mes amis, n'oubliez pas, on a eu de notre génération un tzaddik, Gadol Ador comme Rav Ovadia Yosef, qui nous a appris le chemin de la Torah. Combien d'histoires on nous a raconté sur Rav Ovadia, que des fois ça lui arrivait de passer des nuits sans dormir. Une fois, un de ses élèves raconte sur lui que le Rav Ovadia était en train de partir à droite à gauche dans le pays afin de les chazek, de donner du chizouk à Israël. Et arrivé à 1h du matin, après le rassemblement, après tout ce qu'ils ont fait, le chamarch, il a cru que le Rav Ovadia allait rentrer chez lui pour se reposer. Rav Ovadia ouvre ses sarim et commence à chercher des sheilot et des tchouvot à toutes les sheilot que les gens lui demandaient. Et ainsi jusqu'à 3h du matin, après des routes, après des heures de route pour aller à Tzfat, pour aller à Dimona, pour aller à Kriyat Shmona, il rentrait chez lui, la première chose qu'il faisait, ouvrir un livre pour étudier la Torah. Une fois, on raconte, son shamash raconte ça, lorsque le Rav Ovadia, il est rentré une fois Rav Ovadia à 7h du matin, dans son bureau, et voir Rav Ovadia assis dans son bureau, comme il l'a quitté la veille. Et le Rav Ovadia, il regarde son shamash, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là déjà aussitôt de bon matin? Il lui a dit, Rabbeinu, il est pas tôt, il est 7h du matin. Et Rav Ovadia a rigolé avec un sourire en coin en disant, oh aïe 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 aïe, j'ai oublié de dormir cette nuit. J'ai oublié de dormir. Ça veut dire que chez eux, la Torah leur prenait tellement que même dormir, ils ne pensaient même pas qu'il fallait dormir, ils oubliaient qu'il fallait dormir. Mes amis, c'est sûr que je ne parle pas de ça, on en est loin, on n'en est pas à cette étape, on est loin de ça, Bichlal. Mais pour nous dire encore un petit peu, c'est quoi de sortir de sa paresse? Ça veut dire vraiment de savoir que notre Essek, la venue d'un juif dans ce Olam, c'est pour l'étude de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit Akadosh Baruch Hu dans la Gemara, il lui a dit, oubliez-moi à moi, mais la Torah, ne l'oubliez jamais. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, même parmi les galouyot, si vous m'oubliez, c'est pas grave. Mais ma Torah, ne l'oubliez pas. Ça veut dire que la venue dans ce monde-là d'un juif, c'est pour étudier la Torah Kdosha.
c'est pour apprendre le Chumash, la Mishnah, la Gemara, les Midrashim. Donc un homme, il n'a jamais de temps de libre. S'il a du temps de libre, c'est pour étudier la Torah. Ça, c'est ce que le Ohr HaChaim nous apprend en première Mida, le Inyan, de prendre sur lui, de quitter la paresse. Excusez-moi. Ça, c'est ce que nous dit le passouk, Vayetzou Merifidim, ils sont sortis de Refidim. Le passouk continue, nous dit, Vayachanu Israël Bamidbar. Les Bnei Israël ont campé dans le désert. Encore une fois, inutile de le préciser, parce que jusqu'à présent, où est-ce qu'on était? On était dans le désert. Et là, le passouk vient te dire qu'on ne vient pas ici t'apprendre un lieu où se trouvaient les Bnei Israël, parce qu'on le sait déjà. Et là, la Torah nous dit, avant de recevoir la Torah, un homme doit camper dans le désert. Comme un homme campe dans le désert, la Gemara nous dit, En divrei Torah mitkayemim, et là, les mi shemasim et atzmo kemidbar, asher kulam dorchim alav. La Gemara nous dit, la Torah ne peut résider chez un homme que seulement il se fait comme un désert sur lequel tout le monde piétine dessus. En quelques mots, Rahaim nous dit l'humilité. L'humilité, c'est la deuxième mida, c'est la deuxième vertu qu'un homme doit acquérir afin de recevoir la Torah, d'être humble. Comme le désert. Les Bnei Israël ont campé dans le désert avant de recevoir la Torah. Pour te dire qu'un homme, lorsque quelqu'un il se fait comme le désert, que tout le monde piétine dessus, alors cet homme-là, il peut recevoir la Torah. La Torah, elle descend, elle est comme de l'eau. Elle descend d'un endroit haut et elle descend vers un endroit bas. Plus quelqu'un il se fait bas, et plus la Torah elle peut pénétrer en lui. L'humilité. Seulement, cette question je me suis posée très longtemps, et ce matin j'ai eu la réponse. Il dit, quel est le rapport entre l'humilité et le don de la Torah? Pourquoi l'humilité est une des vertus pour recevoir la Torah? Ce matin, Dieu il m'a éclairé et j'ai compris et j'ai fait des rapprochements entre les textes et j'ai compris. L'humilité, c'est quelqu'un qui prend sur lui d'étudier la Torah afin de l'appliquer. Comme on l'a dit le shiur précédent, la Torah c'est pas un livre d'histoire, la Torah c'est pas une... On va pas à l'université lorsqu'on étudie la Torah. On ouvre un livre afin de comprendre qu'est-ce que le livre veut de moi, qu'est-ce que la Torah attend de moi. J'ai écouté un shiur de Torah maintenant. J'ai écouté un shiur de Torah. Qu'est-ce que je dois faire avec ce shiur de Torah? Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Ah, on a appris aujourd'hui sur la paresse. Alors c'est beau, on a appris un mot de Torah. Mais Béhémet, un homme doit travailler sur la paresse. Un homme a appris que c'est important d'être humble. Alors sois humble. Un homme doit appris qu'il faut faire Shabbat. Alors viens, on fait Shabbat. Si aujourd'hui on a appris qu'il faut mettre les tefilines tous les jours, alors commence à mettre les tefilines. Et ainsi je peux passer en revue toute la Torah. Ça veut dire le but de la Torah est de nous apprendre à faire. On doit faire. On apprend la Torah afin de faire. Si on apprend la Torah afin de philosopher, la Torah n'aura aucun effet sur nous, sur nos midot, sur ma vie personnelle, sur mon approchement de moi envers Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce que c'est l'humilité?
C'est pas l'humilité que les goïms nous parlent. Je sais qu'est-ce que c'est l'humilité que les gens nous parlent. Sur ça, il dit Rabbi Nachman, c'est une fausse humilité. C'est quoi l'humilité? Par exemple, quelqu'un qui rase les murs. C'est bien, il rase les murs. Quelqu'un qui baisse la tête. Là où il va, il baisse la tête. Et on l'entend jamais. Voilà, oui, alors les gens ils commencent à dire sur lui, qu'est-ce qu'il est humble ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est humble. Je vais vous donner un signe s'il est humble pour de bon cet homme-là. Si quelqu'un vient et fait le contraire de ce qu'il a dit, si sa femme, dans sa maison, le contredit dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, si ses enfants ne font pas ce qu'il a envie de faire, ce qu'il voudrait qu'ils fassent, quelle est sa réaction? Il baisse la tête ou bien il commence à s'énerver? Ou bien il commence à crier et il commence à taper sur la table? Non, il n'est pas question, il faut me respecter, c'est moi qui... Vous connaissez ce genre de personnes, il n'y en a pas un, il y en a deux, il y en a plein de gens comme ça. C'est une maladie spirituelle, la colère. Quelqu'un qui est humble n'est pas coléreux. Quelqu'un qui est humble peut écouter qu'on se moque de lui et ça ne le fera rien du tout. Quelqu'un qui est humble n'a pas honte de faire ce qu'il a à faire. Par contre, quelqu'un qui est humble, qui baisse la tête, comme les goïms disent, l'humilité, on baisse la tête, on ne l'écoute jamais, il parle jamais, mais à première épreuve, tout de suite il se met en colère. Cet homme-là, il n'est pas humble. Et vous savez pourquoi il n'est pas humble? Parce que cet homme-là n'a pas compris que tout vient de Dieu. Recevoir des hontes, si quelqu'un vient et se moque de moi parce que j'ai mis les tefilines, si par exemple j'ai honte de dire à mes confrères du travail, excusez-moi mais je ne peux pas manger au restaurant avec vous, je suis juif. Je ne peux pas manger taref. Ma Torah m'interdit de manger des plats comme ça, de boire du vin. Du vin qui n'est pas kasher bien sûr. Ouais. Ou bien par exemple quelqu'un fréquente une non-juive et il a honte de lui dire que tu sais, on ne peut pas se marier ensemble, je suis juif, je suis de confession juive. Et ma Torah m'interdit de me marier avec une non-juive. Non pas parce qu'on est chauvin ou raciste, c'est simplement parce qu'on a une massorette, parce qu'on a une tradition. Et cette tradition, je voudrais la garder, afin que mes enfants gardent aussi cette tradition. Un homme humble, c'est quelqu'un qui étudiait que, par exemple, un homme ne doit pas se raser avec un rasoir à main. Ah, comment je vais dire ça maintenant à ma femme? Je prends sur moi de ne pas me raser. Waouh. Comment je prends sur moi de me laisser pousser la barbe? Oh là là, c'est impossible. C'est trop difficile, non? Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est imbue de sa personne. Quelqu'un qui est imbu de sa personne ne peut pas supporter que maintenant les gens vont le regarder de travers en disant, t'as vu, je sais pas ce qu'il a depuis quelques jours, il est plus le même. Puis Tom il commence à faire Shabbat, puis Tom il mange kasher. Bah, qu'est-ce qui se passe à cet homme-là? Et ainsi de suite. La Torah que Dieu nous a donnée, c'est afin que l'on change. Comment on va changer? Lorsqu'on va appliquer la Torah. On va appliquer ce que la Torah nous a dit. Lorsqu'on applique ce que la Torah nous dit, alors la Torah commence à transformer un homme. Cet homme-là va commencer de changer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et cet homme-là, qui va s'appeler un Baal Tshuva grâce à la Torah, va changer du tout au tout. Cet homme-là sera, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on va voir un autre homme est venu par ici. Parce que la Torah est pénétrée au fond de lui. La Torah a fait son travail. Par contre, quelqu'un qui est un but de sa personne, le contraire de l'humilité,
Il va se dire, mais comment je vais prendre sur moi de mettre les tefilines devant tout le monde? Moi, je suis à l'aéroport maintenant. Je ne vais pas mettre les tefilines devant tout le monde, c'est honteux. Et la personne, elle va passer sans mettre les tefilines parce qu'elle avait honte. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Quelqu'un est avec des amis du travail et elle sait qu'il ne faut pas manger des plats qui ne sont pas cachers, mais elle a honte. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi? Le contraire de l'humilité. L'humilité, c'est quelqu'un qui est humble. Il ne tient pas de lui-même, il ne se prend pas pour quelqu'un. Il dit, qui je suis, moi? Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Même si les gens ils vont se moquer de moi, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire la volonté d'Hachem. Mes amis, les exemples sont grands, sont innombrables sur l'humilité. Combien un homme doit se travailler sur l'humilité? Sois humble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sois humble? Laisse la Torah pénétrer en toi. Fais ce que la Torah veut. Et peu importe ce que les gens ils diront de toi, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que les gens vont te regarder de travers, c'est pas grave ça. Si Dieu il a un plaisir de ce que tu fais, ce que les gens ils diront, c'est pas important. Ça c'est l'humilité. Donc c'est la raison pour laquelle, deuxième condition pour recevoir la Torah, l'humilité. Troisième et dernière vertu, mida, qu'un homme doit afin d'acquérir la Torah, il dit le pasuk, Vayahan Sham Israël neged ha'ar. Vayahan Sham Israël, Israël a campé en face de la montagne. Israël, ils étaient 600 000 hommes. Donc normalement la Torah aurait dû marquer Vayachanu Israël. Ils ont campé. Il y a marqué Vayahan Israël. Israël a campé en singulier. Le verbe est conjugué au singulier. Vayahan Israël. Israël a campé. Mais ils n'étaient pas un, ils étaient 600 000. Avec les femmes et les enfants, ils étaient 1,5 million, 1,8 million de personnes. On aurait dû dire ils ont campé. Non, il y a marqué il a campé. Comment c'est possible? La Gemara dit que ish echad belev echad. Ils étaient comme s'ils étaient un seul homme et comme s'ils n'avaient qu'un seul cœur. Ish echad belev echad. Ça veut dire lorsque les Bnei Israël sont réunis ensemble, la Torah peut se donner. Lorsqu'il y a la Achdout, les Bnei Israël se réunissent, alors la Torah, elle peut descendre du ciel. Rabbi Nachman il a dit à ses élèves, si vous êtes ensemble, Be'ahava, alors je serai parmi vous. Si vous vous réunissez ensemble avec amour, alors je serai parmi vous. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar HaKadosh, les élèves de Rabbi Akiba sont morts à cause de Sinat Chinam. 24 000 élèves. Nous, Rabbi Shimon, qui était un élève de Rabbi Akiba, a réparé la faute des élèves de Rabbi Akiba. Pourquoi il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que moi et vous, mes élèves, combien ils étaient? 5. Mais il y avait entre eux l'amour. Le contraire des élèves de Rabbi Akiba. Comme le Zohar il dit, Anan behavivuta talia. Nous, au-dessus, la chose principale qu'il y a entre nous, c'est pas parce qu'on est des gens intelligents et parce qu'on sait poser des questions et on sait contredire son prochain. Et ça, c'est la chassidoute. La Torah nous apprend qu'on doit savoir d'abord être ensemble be'ahava. Lorsqu'il y a l'union du Ham Israël, lorsque le Ham Israël est réuni be'ahava, qui est ish echad belev echad, alors Dieu il peut venir et nous bénir et descendre sur terre et nous donner la Torah. Voilà. C'est une troisième condition pour laquelle Dieu nous donne la Torah, lorsqu'il y a la achdout dans le Ham Israël. Pourquoi? Lorsqu'on se réunit pour parler de Torah, comme la nuit de Shavuot, lorsqu'on se réunit pour parler de Torah,
la nuit de Shavuot, on va tous dans la synagogue et on fait tous ensemble de l'étude ensemble. On étudie tous ensemble. Pourquoi? Parce que si un homme il étudie la Torah tout seul, peut-être qu'il comprend mal ce qui est marqué dans la Torah, peut-être qu'il fait des mauvaises interprétations, peut-être qu'il va apprendre de là des fausses halachot. Par contre, si cet homme-là, il enseigne la Torah, il parle de Torah avec son ami, et il demande des questions à ses maîtres, cet homme-là ne se trompera jamais. Pourquoi? Parce que du fait que les gens, quand on parle de Torah les uns envers les autres, il y a ce qu'on appelle les chadded et tasechel, on aiguise son esprit. Je vais dire quelque chose, mon avis va me contredire, je vais être obligé de trouver le émet. Ça, c'est la troisième condition que Roi Chaim Akadosh nous apprend pour la fête de Shavuot. Donc nous récapitulons. Premièrement, enlever de nous la mida de la paresse. De savoir que la Torah ne se donne qu'à celui qui n'est pas paresseux. Deuxièmement, d'être humble, comme le désert, que tout le monde piétine dessus. Troisièmement, lorsque le Ham Israël est réuni ensemble, avec amour et avec respect l'un de l'autre, et on peut parler de Torah les uns envers les autres. Voici, ces quelques mots ont été Bezrat Hashem pour la préparation du matin de Torah, le jour de Shavuot qui arrive dans quelques jours. Si Dieu veut, nous allons faire un autre shiur un peu plus tard pour préparer encore la fête de Shavuot qui vient vers nous. Bezrat Hashem, on se retrouve tout de suite.